Bonjour tout le monde, bon mercredi, bon nombril de semaine. Dites-moi si le son est bon, si vous m'entendez bien. J'étais allée cueillir le laurier qui est en fleurs en ce moment. C'est une jouissance pour le nez, vraiment. Faites juste me dire si vous me voyez, vous m'entendez bien. Et au bord du lac, il y a un martin pêcheur. Vraiment beau. Alors, bonjour belle Sonia, bonjour tout le monde. Allô, bon mercredi, on t'entend bien, parfait, le son est parfait, parfait. Alors, on est dans un temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est dans un, on est dans un temps où la luminosité change, hein? Euh, on ressent le froid. Moi, ce matin, j'ai fait comme ouf, c'est vraiment les matins du mois d'août. Et bonjour Charlie, bonjour Monique aussi. Donc, on est dans le temps de la cueillette des plantes. Dans le groupe Facebook Passionnés de nature et Ayurveda, on a parlé en début de saison de faire des jardins. Vous avez été vraiment hot. Bon, mercredi, Lorraine, Joanne, Sylvie aussi. Donc, vous avez été hot parce que je trouve que ça a été... En fait, le confinement nous a amenés à aller vers la création de jardins. On veut ça dans la vie. On veut connaître les plantes et c'est un peu mon but avec vous, là, de vous accompagner dans la découverte de ça. C'est tellement un monde riche, c'est tellement un monde où on veut vraiment, ça n'appartient pas juste à l'herboristerie ou juste aux naturopathes ou juste à... C'est vraiment, vraiment, vraiment des connaissances qui nous appartiennent collectivement. Et donc, dans ce que j'ai proposé comme défi au départ, Françoise ici, Micheline, bonjour aussi. Ce que j'ai proposé au départ comme défi, c'était de partir des jardins. Il y a des gens qui n'avaient jamais fait de jardin, ils ont eu le calling ou ils ont eu le goût de faire des jardins. Puis ça, pour moi, ça m'a touché beaucoup parce que ce qu'on a vu, c'est la force de la nature. C'est quand même précieux de planter une graine de plante qui semble morte parce qu'elle ne vibre pas, elle ne bouge pas, il n'y a pas rien qui se passe, de la mettre en contact avec la terre-mère puis de voir ce que ça donne. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un miracle à chaque fois, moi, je trouve. On a planté des plantes. Je vous ai offert un guide des semenciers. Il y a beaucoup de gens du groupe qui sont pas venus le télécharger. Alors, ça va être important, là, on va mettre dans le posting, on va mettre le lien pour venir télécharger le guide, ceux qui ne l'ont pas fait. Pourquoi on le remet disponible, puis on le rappelle, c'est parce qu'à l'intérieur de ça, il y a des plantes qu'on peut continuer à planter durant l'hiver. Là, pour aujourd'hui, on va parler vraiment de ce qu'on a à accueillir, parce que il y a aussi le fait que, je ne sais pas ce que vous avez ressenti du stress à voir vos plantes pousser, puis là, comme s'il fallait que je fasse quelque chose avec. Absolument, d'un coup que j'ai fait ça pour rien. Sachez ceci, parce que moi je l'ai ressenti beaucoup, cette pression-là, parce que je fais des huiles avec des plantes, des jardins, puis il y a des rythmes de cueillette. C'est jamais perdu. Les abeilles, ils l'aiment tout le temps. Il y a toujours une biodiversité qu'on crée en ce moment-là. Mais il ne faut pas se mettre une pression. Ceci dit, quand on parle d'épices qu'on veut avoir dans nos armoires, c'est vraiment nos plantes. Et entre autres, l'origan, je sais qu'il n'est pas dans la liste nécessairement dans le guide des semences. Par contre, l'origan ou l'origan, en anglais oregano, en français origan, ça vaut tellement la peine de le faire sécher. Et la plupart des plantes, que ce soit celui-ci, origan, ou le basilic avec la sommité fleurie, c'est ça une sommité fleurie, hein, c'est vraiment, hein? Ou, attention, mon préféré, basilic sacré, ça se cueille, ça se sèche vraiment facilement. C'est des plantes qui sont dans la même famille, c'est des plantes qui se sèchent vraiment facilement. Donc, on veut venir vraiment les cueillir en ce moment et les faire sécher pour assurer qu'on ait des tisanes durant l'hiver, puis d'assurer aussi que l'épice qu'on va mettre dans notre sauce à spaghetti, ben c'est vraiment d'une qualité. Ça, c'est... Quand on regarde la couleur de l'origan qu'on achète dans les pots en plastique qui sont transparents, un petit peu... D'ailleurs, ça, c'est une petite chose que je vais vous dire, c'est que les plantes n'aiment pas la lumière. Ça ne devrait jamais être dans des pots transparents. Puis c'est pas mal ça qui existe. Là, quand on va des gros pots en plastique où on met l'origan, oui, c'est le temps de faire sécher l'origan, de couper ici au niveau de la tige et de venir... Moi, j'aime beaucoup faire sécher
la tête en bas, et souvent, et ou à l'ombre, parce que les plantes, une fois qu'ils sont séchées, n'aiment pas le soleil. Donc, que ce soit le basilic sacré, l'hysope, si vous avez de l'hysope, c'est le temps aussi de le faire sécher. Il y a deux façons de le faire. Personnellement, il y en a qui sèchent plus vite que d'autres. Donc, les plantes plus délicates, comme le basilic, comme le basilic sacré, je les mets sur une surface où on met un, un essuie-tout ou un linge pour pouvoir venir pas trop épais, pour venir vraiment absorber l'humidité. Moi, je le mets comme en deux essuie-tout. On le met à l'ombre, puis on le laisse sécher tranquillement. Si vous n'avez pas de séchoir, si vous avez un séchoir, puis là, on ne parle pas de déshydratation. Il y a vraiment une différence entre les deux. Un séchoir, on va venir le mettre à l'ombre sur une petite grille, sur un petit tissu pour faire sécher, puis on ferme, c'est à l'ombre. C'est pas juste les fleurs qu'on fait sécher, c'est la sommité fleurie. Hein, on ne peut pas se tromper. Ce qui est bon dans cette plante-là, dans la menthe, parce que j'ai cueilli la menthe aussi. Donc aujourd'hui, dans le fond, on a la menthe. Hey, on veut vraiment ça dans la vie. Hein? Premièrement, c'est tonique, ça fait du bien. Pour les bains de pieds, c'est idéal. Donc, on a la menthe, le basilic, sommité fleurie, basilic sacré, sommité fleurie, origan, sommité fleurie. Sommité fleurie, ça veut dire on prend la tige, les feuilles et les fleurs. Et ceci, en tisane, ça va être vraiment magnifique. Donc, le fait de le mettre entre deux... voyons, j'ai de la misère, je m'en allais le dire en anglais, là, essuie-tout, ou les mettre à l'ombre. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre chose, vous pouvez prendre un sac en papier brun aussi et les étaler à l'intérieur. Et vous pouvez fermer le sac en papier brun, puis ça garde à l'ombre. Puis l'important, c'est quand on a terminé le séchage, ça dure environ, je dirais une semaine peut-être, à peu près. On vérifie qu'il n'y ait pas trop d'humidité. On est mieux de le laisser plus longtemps un petit peu à l'ombre, à sécher, que de le prendre trop vite, puis de le mettre dans un bocal avec de l'air, avec de l'humidité, puis de fermer le bocal. Et là, les champignons peuvent arriver. Donc, on veut vraiment être sûr que la plante est bien séchée. Fait qu'il y a vraiment un temps là, entre une semaine et 2 semaines où on peut vraiment être sûr que là, c'est vraiment sec. Et moi, quand je le mets dans le bocal hermétique, je mets toujours aussi, encore une fois, un essuie-tout à l'intérieur, un morceau, pour que l'essuie-tout puisse absorber les plantes, l'humidité des plantes et éviter parce que ça m'est arrivé de perdre une récolte de citronnelle. Ça fait vraiment mal au cœur parce qu'il y a tellement d'efforts qui ont été mis là, parce qu'il n'avait pas été séché comme il faut, puis les champignons s'est mis là-dedans, fait que c'est sûr que c'est scrap. Donc, nos fines herbes qu'on veut avoir durant l'hiver, ben c'est nous qui devrions les produire. Ceux qui n'ont pas commencé encore, il n'est pas trop tard, parce qu'en fait, là, c'était à l'extérieur, on voit la luminosité qui change. On veut vraiment venir s'assurer qu'on a une production intérieure à la maison, dans les pots. Alors, quelle plante on peut mettre dans les pots? La graine de coriandre. D'ailleurs, ça, j'en parle dans mon deuxième livre. La graine de coriandre. Donc, quand la coriandre... Un instant. Je vais vous montrer la livèche, mais ça ressemble quand même pas mal. La coriandre monte facilement comme ça. Et quand elle est rendue comme ça, elle va venir faire la petite graine. Bien, on est des producteurs de graines de coriandre. La seule chose qu'on a à faire, on prend la petite graine, on la remet dans le sol, puis ça va repousser après. L'autre chose qu'on veut faire, c'est prendre des graines de coriandre puis les faire sécher. Ça aussi, c'est facile. Même principe que je vous ai expliqué. Vous le mettez dans des j'ai toujours le mot publicitaire là, qui est là, des essuie-tout, puis vous le mettez, puis vous la laissez sécher. Il y a beaucoup de propriétés aux graines de coriandre. Et dans mon webinaire sur les plantes médicinales, j'en parle. Je parle des propriétés de chacune des plantes parce que on n'est pas obligé de toutes les connaître, mais il y en a certaines qu'on veut vraiment s'approprier. La coriandre, c'est un stimulant digestif. Quand on fait ses graines, quand on boit les graines de coriandre en tisane, dans l'Ayurveda, c'est vraiment prisé. Donc, on a vraiment, vraiment des belles propriétés de plantes. Et encore une fois, comme je le dis souvent, ça n'appartient pas à une élite de comprendre ça. Le céleri, le jus de céleri le matin, c'est un détox, ça fait du bien. Les graines de coriandre, dans la nourriture, c'est magnifique. Dans les kichadis, dans les sautés de légumes, les graines de coriandre sont vraiment intéressantes. Puis en infusion aussi. Donc,
D'avoir les semences et de ressemer dans la maison, ça nous permet d'avoir des plantes tout au long de l'année. Dans 2 semaines, je pourrais reparler un petit peu comment rentrer les plantes là, au niveau de comment là on va se préparer tranquillement, éventuellement, à rentrer nos plants. Je vous expliquerai comment je fonctionne, comment moi je le fais avec mes plants de basilic, avec les plants de romarin, avec évidemment les hibiscus qu'on va entrer, pour rentrer toute la panoplie de fourmis et de petites bébites qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui est le temps? Qu'est-ce que vous avez d'autre dans vos jardins? Vous avez de la calendule, fort probablement. Dites-moi les plantes que vous avez plantées dans vos pots en ce moment, puis dites-moi si vous avez des questions par rapport à la récolte et au séchage. Parce que toutes les plantes dans la famille de la menthe, du basilic, de l'hysope, de la mélisse, ça se ressemble quand même au niveau du séchage puis de la conservation. Il y a eu l'estragon. L'estragon, c'est le temps de le faire sécher aussi. Parce que là, les nuits commencent à être plus fraîches. On est rendu à 10 degrés, 11 degrés. Les couleurs changent dans les arbres. J'ai remarqué ça hier. Romarin. Romarin, c'est une plante qui... on a 2 choix. Le romarin... Ouais, c'est super les filles, parfait. Le romarin, on a vraiment 2 choix. On entre le romarin à l'intérieur ou on va venir le faire sécher. Premièrement, de faire sécher du romarin, c'est jouissif pour le nez. Et on veut vraiment des huiles essentielles. Là, on est dans la nouvelle lune. J'attendrai peut-être une semaine à la lune croissante. Quand on cueille des plantes, là, c'est la nouvelle lune, c'est aujourd'hui où on n'est pas loin, là. Alors moi, j'attendrai quand même, vu qu'on est associé à la lune, d'avoir une lune qui est plus croissante. Donc, dans toutes les 2 prochaines semaines où la nature s'élève, où il y a vraiment une attirance, ben moi, ce serait là que je cueillerais les plantes. La sauge, donc le romarin, 2 façons. Soit qu'on entre les plants, soit qu'on transplante des plants et qu'on en fait sécher. Parce que l'idéal dans la vie, c'est d'avoir des plantes fraîches. C'est vraiment ça. Plus elle est fraîche, plus elle est proche de la terre, plus elle est vivante. Donc, le romarin, on peut prendre, donc le rentrer dans la maison pour en avoir pendant l'hiver. Sinon, on peut se faire sécher. Moi, je mets plusieurs tiges ensemble, j'accroche avec un petit élastique, puis je mets sur un clou la tête en bas pendant 1 semaine dans une chambre où il n'y a pas trop de lumière directe. Ça sent le romarin, c'est capotant, ça fait du bien. Puis le romarin est moins sensible à la lumière un petit peu, malgré qu'on ne veut pas avoir la lumière. Les huiles et les plantes, les plantes n'aiment pas la lumière et l'humidité. Et les huiles n'aiment pas l'eau, la lumière et le contact avec l'eau. Donc, on peut faire sécher le romarin. Après ça, fenouil, même chose, dans la même famille. Alors, on fait la même chose. Donc, le principe de base pour la récolte, c'est vraiment, vraiment à l'abri de la lumière et assez séché avant de le mettre dans les pots maçons. Oui, Mireille, la question, la calendule une fois séchée. Et comment on fait sécher la calendule? On peut y mettre le nez par en bas, comme un petit chapeau. Donc, on a le petit chapeau, même principe. Éventuellement, je pourrais faire aussi un live sur les séchoirs ou comment avoir un séchoir. Mais même si on n'a pas de séchoir, il ne faut pas s'empêcher vraiment. On le met entre 2 essuie-tout, la calendule, le nez vers le bas et on laisse sécher. On le laisse sécher quand même un bon 2 semaines pour éviter que la petite tige amène de l'humidité puis que l'on perde notre récolte de calendule. La calendule, on en veut dans la vie pendant l'hiver. On l'aime vraiment beaucoup. Dans la tisane, elle est magnifique. En tonique visage, elle est magnifique aussi. Donc, calendule, on peut les mettre dans un pot maçon. Et moi, la perspective que j'ai toujours, c'est de mettre toujours un petit linge pour un essuie-tout pour prendre l'humidité et éviter de perdre notre récolte. La bourrache, moi, personnellement, je l'utilise beaucoup les fleurs en tisane. Les jeunes feuilles, on peut s'en servir au début de la saison en sauté de légumes. Il y a quand même des principes actifs à l'intérieur qu'on veut éviter de prendre
trop de bourrage, mais on peut faire sécher les feuilles et bien doser. Donc, il faut juste être conscient qu'on peut faire sécher les feuilles de la bourrage puis la mettre aussi dans nos tisanes ou la sommité fleurie. Si vous m'attendez un petit instant, je vais aller la chercher. Bougez pas. C'est vraiment la sommité fleurie. Cette plante-là, si vous avez pas... si vous avez la bourrache, tant qu'à être là, on a des graines à l'intérieur. OK? On peut ramasser. Il faut être patient. C'est une méditation en soi, mais vous avez vos graines de bourrache, qui est la couleur, normalement, quand c'est prêt, je vais vous la montrer, c'est vraiment la couleur. Puis là, tu vois, c'est un petit peu trop tôt encore. Mais il y en a certaines qui sont prêtes. Non, les graines ne sont pas encore terminées. Fait que c'est pas le temps encore tout à fait. J'attendrai encore une semaine ou 2 semaines. La graine, lorsqu'elle est prête, elle est brune. Là, elle est en train de se former. Donc, mais on peut quand même prendre les sommités fleuries pour venir les faire sécher et les garder en tisane. On le sépare comme ça, on fait le même principe, on les met à l'intérieur. Les fleurs sont déjà cueillies depuis juillet. La lavande, c'est le temps aussi. Si vous avez encore la lavande en fleurs, d'habitude, moi, j'en ai presque plus. Mais moi, je suis dans le coin de Québec, donc peut-être que vous en avez encore. La lavande, la même chose. Ça, on veut avoir ça sur le bureau. On veut vraiment avoir de la lavande. Sommité fleurie, même chose, même principe que la mélisse ou le romarin. On attache les tiges ensemble, puis on le met, on fait sécher. Donc, dans le fond, Mireille, c'est parce qu'elles ne sont pas prêtes, les graines encore. Mais normalement, les graines, je m'excuse, c'est des petites graines foncées. Et les graines de bourrage, bien, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'en racheter parce que la plante est généreuse en soi. Elle a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de générosité. Il y a un décalage dans les régions pour les cueillettes. C'est sûr qu'idéalement, on cueille les plantes quand sont... Comme moi ici, par exemple. Là, ils ont commencé à brunir. Le basilic n'aime pas tout à fait. Là, il commençait à se rouler les feuilles. Il trouve ça froid un peu, le basilic, quand il fait 10 ou 8. Donc, on veut vraiment prendre la fleur quand elle est dans son plein potentiel. Donc, on va venir choisir les plus belles. On garde les plus belles. Ce qui est brun, on enlève. On ne veut pas avoir du brun dans nos épices. Hein? Donc, on va vraiment prendre la plante en santé. Et voilà. Est-ce qu'on peut utiliser des déshydrateur pour les herbes? Non, c'est pas conseillé parce qu'on va venir blesser ou presser la plante. Tu sais, on est souvent pressé dans la vie. Hein? Les plantes n'aiment pas se faire presser. Ils n'aiment pas se faire bouillir, ils n'aiment pas se faire brûler, puis ils n'aiment pas se faire stresser, puis ils n'aiment pas se faire... Tu sais, il faut y aller avec leur rythme. Donc, c'est pour ça que je propose pas d'avoir un déshydrateur, un séchage à l'air, c'est juste parfait, tout en douceur. Et une dernière question, quoi faire avec la sauge? On veut la faire sécher. On peut la rentrer dans la maison, même chose que le romarin. La sauge, c'est une plante qui est précieuse en infusion, surtout pour la santé féminine. Donc, on va venir vraiment chercher la sauge pour ses propriétés et on veut venir soit la rentrer, ou soit couper, attacher les tiges, ou bien mettre les feuilles sur un essuie-tout. Même principe qu'on le met entre 2 essuie-tout, puis on fait sécher. Alors voilà, je souhaite que ça vous a fait du bien, ce petit live-là. N'hésitez pas, là, Caroline elle va mettre le lien avec le guide des semenciers. N'oubliez pas que là, ça va être aussi le temps. On peut déjà les commander, les semences, prévoir, éviter ce qu'on a fait l'année passée, là, cette année. Tout le monde était à queue leu-leu pour commander nos semences. Et il y a certaines plantes qu'on peut replanter en hiver. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on puisse recommander des plantes. Surtout que là, ils vont faire sécher les semences. D'ici quelques semaines, ça va être disponible. Donc, on va pouvoir aller en chercher. Puis, prévoir nos semences déjà pour l'année prochaine. Alors, un gros merci tout le monde. Continuons de remplir les balcons et nos jardins de plantes qui nous font du bien. Ceux qui n'ont pas eu accès au guide, venez le télécharger. Ceux qui n'ont pas fait le webinaire, parce que je vais mettre cette vidéo-là sur YouTube, le webinaire sur les plantes médicinales.
C'est vraiment une science qui nous appartient. Ça fait partie des Augustines, ça fait partie des millénaires, c'est la base de notre médecine. Donc, il faut qu'on se ramène vraiment à l'importance des plantes médicinales. Et donc, le webinaire sur les plantes et les épices, et même chose pour la nutrition ayurvédique, bien, c'est là pour ça, puis on va mettre le lien dans le YouTube. Merci à vous. Merci tout le monde. Tant mieux, c'est profitable. C'est pour ça que je suis là. Vous êtes magnifiques. Continuons à grandir le groupe aussi, à inviter les gens qui ont envie de venir nous rejoindre. On est rendu à presque 3000 maintenant. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite un beau mercredi. On se retrouve dimanche pour une méditation. Et merci à vous d'être là tout le temps. Oui? Gros bec.